Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour cette édition du 1945. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. On y va tout de suite pour les titres de l'actualité. Ce soir, on revient sur la célébration de 90 années d'existence du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Puis on développe la journée mondiale de lutte contre le sida avec l'implication de la Direction générale du Trésor ivoirien qui sensibilise ses agents. Enfin, au chapitre politique national, Charles Blé Goudet demande une clémence au président Alassane Ouattara. On fait le point de ces sujets et bien plus encore dans cette édition. Bienvenue. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics a célébré ses 90 années d'existence ce matin à Abidjan. Fondé en 1934, le groupement a joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette célébration, la fêtière a réaffirmé son engagement à jouer un rôle majeur dans la construction des projets d'envergure que le pays compte réaliser. André Assemian, Mohamed San et Karel Dablé. Si la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement, c'est grâce à ces hommes et femmes qui se sont impliqués à travers des projets structurants. Infrastructures routières et aéroportuaires, terminaux à conteneurs, barrages, édifices religieux, usines de traitement d'eau potable, immeubles sont entre autres ouvrages qui portent leur sceau. Eux, ils font partie du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Ces derniers célèbrent les 90 ans d'existence au service du développement de la Côte d'Ivoire. Et parmi eux, 18 ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Ces infrastructures qui façonnent le quotidien de nos concitoyens sont le reflet de notre savoir-faire et de notre ambition collective. À travers la célébration des 90 ans, nous réaffirmons que le GIBTP reste un acteur engagé et résilient, prêt à relever les défis de demain pour continuer à bâtir un avenir radieux pour notre pays. Ensemble, continuons de bâtir une Côte d'Ivoire forte, dynamique et résiliente. Le GIBTP regroupe environ 4000 entreprises, représentant un chiffre d'affaires estimé à 3000 milliards de francs CFA, contribuant à plus de 7,4% du PIB ivoirien. Ce groupement mène des initiatives pour labelliser les entreprises et créer un centre de formation au métier des travaux publics, visant à valoriser les compétences. Dans le secteur économique, par exemple, le secteur du BTP est le troisième plus grand créateur d'emplois en Côte d'Ivoire, représentant environ 10% des emplois nationaux. Le GIBTP est au cœur des grands projets d'infrastructure, tels que le métro d'Abidjan et la réhabilitation de ponts, contribuant à transformer qualitativement le paysage urbain et rural. Autant de contributions dans le pays, saluées par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Je voudrais donc réitérer au président du GIBTP, ainsi qu'à tous les membres du groupement, ma joie de me tenir à vos côtés, au nom du président de la République, pour célébrer avec vous 90 ans de vécu, de travail acharné, de sacrifices, mais aussi 90 ans de succès. Quelle admiration de vous voir sous la pluie, contre vents et marées, au moment où tout le monde se repose, de veiller à l'utilisation de vos machines sur le terrain afin que les travaux soient réalisés dans les délais, dans les normes et selon les prix fixés dès le départ. Si le gouvernement ivoirien vise à améliorer les infrastructures et à répondre aux besoins croissants en matière de logement et d'équipement, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics entend jouer à son niveau une part importante dans cette ambition affichée aujourd'hui et dans les années à venir. On poursuit, on s'intéresse à la santé publique dans la dynamique de la célébration de la 37e journée mondiale de lutte contre le sida. Les agents de l'administration, sous l'impulsion de la cellule focale de lutte contre le VIH-sida de la Direction générale du Trésor, ont participé à une journée de sensibilisation. L'institution s'engage à éliminer le VIH à l'horizon 2030, une vision partagée par ONU-SIDA. Les détails avec Lina Lebonsoro et Sandrine Quadio. Le Conseil national du sida a été alerté par les résultats d'une enquête révélant que seuls 40% des jeunes savaient qu'il existait des traitements antirétroviraux contre le VIH et que 39% des filles, 29% des garçons ne savaient pas que les préservatifs empêchaient la transmission du VIH. En 2022, 20% des nouvelles infections par le VIH dans le pays concernaient les 15-24 ans selon les données du gouvernement.
Face à cette alerte, le Conseil national du sida a demandé aux partenaires du VIH d'intensifier leurs efforts de communication et d'éducation. À cet effet, à l'occasion de la 37e journée mondiale de la lutte contre le sida, la cellule focale de lutte contre le VIH-Sida du Trésor a initié ce jeudi 12 décembre 2024 une journée de sensibilisation à l'endroit de ses agents. Le but étant d'inciter le personnel à s'approprier l'objectif de zéro sida au sein du Trésor public ivoirien à travers de bonnes pratiques. Selon Patrick Zialo, coordonnateur adjoint de la dite cellule, un dispositif efficace est mis en place pour prendre en charge les agents du Trésor porteurs du VIH. Il y a une structure qui est mise en place au niveau de l'hôpital du Trésor avec un système pour un suivi. On essaie de confirmer d'abord pour voir si le premier dépistage est vraiment confirmé et ensuite il y a des traitements qui sont mis en place. Et par cette méthode-là, on arrivera bien sûr à plus de contamination et zéro sida en tout cas au Trésor public. Le premier responsable du Trésor a appelé ses collaborateurs à se faire dépister afin de connaître leur statut sérologique pour bénéficier de l'accompagnement. Selon lui, il faut lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes portant le VIH-Sida. C'est pourquoi le personnel est encouragé à se faire dépister au centre médical du Trésor et cela gratuitement, avec une confidentialité bien entendu qui sera assurée afin de connaître son statut sérologique. On ouvre le chapitre politique national. À présent, une délégation du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, conduite par son président Charles Blé Goudé, a eu une séance de travail avec le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, suivant le compte-rendu de Francis Kofi et Félicien Biao. Leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP, Blé Goudé a eu hier, mercredi 11 décembre 2024, une séance de travail avec le président de la commission électorale indépendante CEI, entouré de ses collaborateurs au siège de l'institution. Les échanges ont porté essentiellement sur les conditions de l'organisation de la présidentielle de 2025. Le COJEP a fait part de ses observations et propositions à la CEI. Charles Blé Goudé a évoqué la question de la composition de la CEI sur sa forme actuelle, l'audit de la liste électorale, la révision de la dite liste en 2025 conformément au code électoral et l'inscription de son nom sur la liste électorale. Il y a des questions que nous avons adressées au président de la CEI qui relèvent de sa compétence. Il y en a d'autres qui ne relèvent pas de sa compétence mais qui vont porter à l'autorité compétente. En ce qui nous concerne, nous appelons à un dialogue inclusif pour discuter de toutes ces questions et ne pas attendre la crispation avant de discuter. J'appelle solennellement le président Ouattara à user des pouvoirs que lui confère notre Constitution pour que nous puissions tourner définitivement cette page triste de notre histoire récente. Pour cela, j'appelle à ce qu'il puisse prendre une loi d'amnistie pour que soient effacées les infractions qui sont retenues contre nous. Quand je dis nous, je ne suis pas seul. Mais comme je suis là pour parler de moi, je veux qu'il prenne une loi d'amnistie. Parce que nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo a été gracié. Le général Dogbo a été gracié. L'ex-première dame Simone Eivé a été amnistiée. Moi pas, ni amnistié, ni gracié. Condamné à 20 ans de prison pour crime lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, en 2010-2011, Charles Blé Goudé a été radié de la liste électorale ivoirienne. Il a appelé à cet effet le président Alassane Ouattara à prendre une amnistie en sa faveur. Je vous emmène tout de suite dans une autre atmosphère. C'est la période qu'on attendait tous. La magie de Noël a bien débuté avec le marché de Noël de l'Amicale des épouses de ministres de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé les 7 et 8 décembre à la Fondation Donvaï. L'événement a réuni des personnalités et invités de marque. Les fonds récoltés par cette amicale devraient aider à réhabiliter et construire des cantines scolaires et des bibliothèques dans les communes de Trècheville, Cocody et Abobo afin d'améliorer les résultats scolaires des enfants. Marion Été. C'est déjà Noël et qui dit Noël dit aussi solidarité, entraide et surtout bonnes actions. Et cela, l'amicale des épouses des ministres de Côte d'Ivoire l'a bien compris. Et l'occasion était toute trouvée lors du marché de Noël qu'elle a organisé à la Fondation Donvaï de le prouver. Madame Aoussou Jeannot, la présidente de l'ADEM,
a précisé que les fonds récoltés durant l'événement seraient destinés à la réhabilitation et à la construction de cantines scolaires et de bibliothèques dans les communes de Trècheville, Cocody et Abobo. Des projets sont déjà en cours et visent à améliorer les résultats scolaires des enfants. En effet, après une étude menée sur les causes des échecs scolaires, il est ressorti que les enfants n'ayant pas de possibilité de bien s'alimenter avaient de moins bons résultats scolaires. Lorsque nous nous sommes rapprochés de la direction des cantines, nous avons fait le malheureux constat d'un besoin énorme de cantines dans les établissements scolaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Certains parents préfèrent même garder leurs enfants à la maison. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, parrain du marché de Noël 2024, a encouragé l'association dans ses missions visant à soutenir des initiatives éducatives et sociales, tout en soulignant la nécessité de venir en aide aux jeunes filles en difficulté pendant l'accouchement. Il a fait parler son cœur en offrant la somme de 15 millions de francs CFA en soutien aux actions de l'amicale. Au-delà des cantines, je voudrais vous inviter à visiter les centres de santé aussi. Surtout les centres de santé où il y a les accouchements. Dans votre mission, en plus des cantines, apporter des kits à ces jeunes filles en difficulté, en grosse difficulté, ce serait aussi quelque chose de formidable. C'est avec satisfaction que les organisateurs et participants du marché de Noël ont tenu les 2 jours d'exposition. J'ai pris part à cette exposition organisée par l'ADEME. Ça a été vraiment une joie parce qu'à chaque fois qu'on parle de social, je réponds présent. Donc ça a été un plaisir, un réel plaisir et un privilège de participer à cette exposition, vu que les revenus de cette exposition seront utilisés pour les cantines dans les écoles. Donc faire du bien aux enfants, c'est une bonne cause. C'est vrai, il y a l'école classique comme on l'entend, mais il y a également l'école pour les malentendants. Et elle n'est pas en reste dans cette période émotionnelle de la Noël. L'établissement a organisé une cérémonie dénommée Noël d'immersion sur l'esplanade de la mairie d'Abobo. Cet événement dédié aux enfants en situation de surdité était placé sous le parrainage de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Félicien Biao. L'école ivoirienne pour les sourds a organisé le samedi 11 décembre 2024 une cérémonie dénommée Noël d'immersion sur l'esplanade de la mairie d'Abobo. Cet événement dédié aux enfants en situation de surdité visait à sensibiliser les populations en vue de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap en général et en particulier les enfants en situation de surdité. Dans la continuité de cette journée, nous sommes aujourd'hui à Abobo pour encore parler de diversité. Aujourd'hui, nous voulons une Côte d'Ivoire inclusive et pour parler d'inclusion, il faut que la diversité soit acceptée. Et c'est ce message-là que nous sommes venus porter à la population d'Abobo pour leur dire que nos enfants en situation de handicap ont aussi un rôle à jouer dans le développement de ce pays. À l'heure de l'éducation pour tous les enfants sans exclusion aucune, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, y ont droit. Et la personne en situation de handicap sensoriel, qui a toutes ses facultés intellectuelles intactes, ne saurait rester en marge de ce élan inclusif qui participe au développement. Ces enfants, si on ne les avait pas envoyés à l'école ivoirienne pour les sourds, on est sûr que certains seraient en train de traîner. Il y a des parents même qui cachent les enfants handicapés. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas acheté. Donc c'est à nous de pouvoir vraiment leur apporter cette aide, cette assistance que vraiment chacun d'entre nous attend. Durant les différentes activités, les enfants ont réalisé plusieurs prestations allant de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, chanté en langue des signes, des danses traditionnelles et un sketch. L'arrivée surprise du sosie de la première dame Dominique Ouattara, accueilli par le sosie de Madame Kandia Camara, a rajouté une touche particulière à la prestation des enfants. Je m'appelle Kone Matengue. Je suis au CM1. Nous avons présenté différentes danses pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un. Située à Yopougon-Sipores, l'école ivoirienne des sourds a pour mission de donner une éducation pédagogique, professionnelle et culturelle aux enfants en situation de surdité, tout en mettant en avant la culture et la diversité. Il faut rappeler que cet établissement scolaire a été créé en 1974 et a déjà formé plusieurs acteurs de développement. Et comme toujours, c'est le moment de l'actualité internationale.
L'actualité internationale est marquée par un mystérieux syndrome grippal ayant causé des dizaines de morts en République démocratique du Congo. Au Niger, une attaque djihadiste a causé la mort d'au moins 90 soldats et 50 civils. Et sur une note sportive, l'attribution des pays organisateurs des Coupes du Monde 2030 et 2034 est connue. Et il s'agit de l'Espagne, du Portugal, du Maroc et de l'Arabie Saoudite. On fait le point avec Karel Dablé. Un mystérieux syndrome grippal probablement lié au paludisme a causé des dizaines de décès dans le sud-ouest de la RDC. Parmi les 12 échantillons prélevés, 9 étaient positifs pour cette maladie. Mais des recherches sont en cours pour écarter toute hypothèse d'épidémie. Les symptômes, touchant surtout des enfants, incluent fièvre, maux de tête et anémie. La zone de Panzi au Congo est particulièrement affectée, avec 416 cas et 75 décès en 2 semaines. L'accès difficile et le manque d'infrastructures compliquent l'intervention des équipes nationales et de l'OMS, qui souligne aussi l'impact de la malnutrition et d'une faible couverture vaccinale. Pendant ce temps au Niger, une attaque djihadiste près de Chatoumane, dans le département de Terra, a fait au moins 90 soldats et une cinquantaine de civils tués. Des djihadistes à moto ont encerclé le marché hebdomadaire, attaquant les forces de défense et de sécurité nigériennes. Cette attaque, probablement liée à l'État islamique dans le Grand Sahara, est la plus meurtrière du pays depuis 6 mois. En réaction, l'état-major du Niger a organisé une réunion d'urgence et prévu des obsèques symboliques pour les militaires tombés. Peu après, l'armée a annoncé une nouvelle attaque à Pitelkol, où 10 autres soldats ont été tués, soulignant la persistance de la menace djihadiste dans cette région frontalière du Burkina Faso et du Mali. Sur un autre registre, la FIFA a attribué ce mercredi 12 décembre 2024 l'organisation des Coupes du Monde 2030 et 2034. L'édition 2030 se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec une ouverture symbolique en Amérique du Sud pour célébrer le centenaire du tournoi. En 2034, c'est l'Arabie Saoudite qui accueillera l'événement, malgré des critiques concernant son bilan en droits humains et environnement. Le Mondial 2030 réunira 6 pays, une première historique, tandis que l'Arabie Saoudite devra relever les défis d'infrastructure et de chaleur extrême en 2034, susceptibles de décaler la compétition à une période plus clémente. Merci de nous avoir choisis. L'actualité revient demain, toujours au rendez-vous de l'édition du 12h45 et celle du 19h45. Retrouvez tout de suite Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI RDA, avec toute l'équipe du Rond Talk. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir.